m'appelle Gaël Noyel, je me suis installé en maraîchage biologique à Luchat, à côté de Saintes, en Charente-Maritime. Je m'appelle François Saint-Léger, je vais m'installer en production laitière ovine dans le département de la Lozère. Je m'appelle Christophe Cabaret, je m'installe en paysan fromager en centre-Bretagne avec 8 vaches bretonnes Pinot. Je suis Christine Vigne, je m'installe comme paysanne boulangère dans les Hautes-Pyrénées. Optimiste comme Christine, elle termine sa formation agricole tout en s'installant avec son mari dans les Hautes-Pyrénées pour produire du blé. Chimiste dans l'industrie pharmaceutique à Toulouse, elle a démissionné à 35 ans pour cultiver ses céréales mais aussi fabriquer son pain. Aujourd'hui, c'est travaux pratiques. Bon, ceci, ça va faire un rejet qu'on ne pourra plus tailler après, alors taille-le de suite. Je le taillerai ? Oui, il y aura. Ce sont des argousiers qu'on retaille là et du coup pour faire revenir la biodiversité autour de mes champs, ça m'intéresse énormément. Mais il y a aussi des cours théoriques, comme en économie. Alors vous allez vous répartir. Il y a toute une matière qui consiste à mettre en place le projet d'installation, mon projet. Alors là, on fait jusqu'au prévisionnel comptable. Parce qu'en fait, vous créez une entreprise. Voilà. De futurs agriculteurs motivés, mais qui n'iront pas tous au bout de leur projet d'installation. Il va falloir vérifier que c'est on peut ou on ne peut pas. Pour diverses raisons. Soit parce que physiquement, c'est plus contraignant qu'on ne pensait, ou on ne se rendait pas compte que financièrement aussi, ça peut être très compliqué, bien sûr. Mais Christine, elle, est bien décidée à braver les difficultés de l'installation. Alors tu vas le tenir en bas pour pas que je te tape sur les doigts. Comme Christine, qui a semé ses premiers blés dans les Hautes-Pyrénées avec son mari Denis. Voilà. Dans son projet d'installation, elle a embarqué toute la petite famille. Ici, vous avez les semences en séparé. On a 28 variétés que l'on multiplie. Et derrière, vous avez le mélange qui va nous servir à notre production de cette année qu'on va récolter en juillet. Denis, lui, prend autant de plaisir que Christine dans ses premiers essais de culture de blé. Les premières levées de blé, les essais de variétés anciennes, c'est quelque chose qui prend vite aux tripes, quoi. Je commence à comprendre les gens qui se passionnent pour leur petit jardin dans leur coin, quoi. Ce que j'avais jamais fait auparavant. Mais pour pouvoir cultiver ainsi, Denis et Christine ont dû tout vendre, comme leur appartement de Toulouse, car il faut investir, notamment en matériel agricole. Pour vous donner une idée, une hersaiterie de ce type, c'est autour de 4 200 €. Et ça représente un budget conséquent qu'on n'a pas assez de surface pour la rentabiliser. Car 5 hectares, ça ne suffit pas. Il leur en faudrait encore 15 autres. Demain, le couple a rendez-vous pour acheter d'autres parcelles. Pas facile de s'installer aux portes d'une grande ville comme Tarbes. Ici, les résidences et les centres commerciaux poussent plus vite que le blé. Pourtant, pour cultiver le leur, Christine et son mari cherchent impérativement d'autres terres. Ils ont rendez-vous avec le représentant de la SAFER, cet organisme chargé de défendre la terre des agriculteurs. Donc la recherche se porterait donc sur quelle surface Il nous faudrait une quinzaine d'hectares. Parce qu'on a déjà 4 hectares 70, on a déjà du fermage sur la Loubert. D'accord. Sachant que le siège d'exploitation est sur un secteur où la demande est forte, la concurrence est forte aussi avec l'urbanisation, les projets des collectivités locales. Les installations sont censées être prioritaires, mais dans la pratique, il y a aussi les attentes des agriculteurs déjà en place. En plus de la problématique installation, il y a la problématique agrandissement pour bon nombre d'exploitations qui veulent augmenter leur surface pour bien sûr augmenter leur production et du fait leurs revenus. Seul espoir d'acheter de la terre, aller plus loin, à 20 km de chez eux. À 10 000 € l'hectare, Christine et Denis ont un doute. C'est effrayant, mais on en avait conscience. Pour se lancer dans un projet comme ça, on y met quand même pas mal de billes, quoi. Enfin, on y met notre appartement de Toulouse, quoi, dans ce projet. Donc on avait conscience malheureusement du prix de la terre agricole. On va trouver des solutions et j'espère aussi qu'une fois que notre activité sera lancée, les gens, les propriétaires terriens auront envie de nous mettre des terres en fermage. Merci. Encore faudra-t-il trouver de la terre à louer. Chaque année, les Hautes-Pyrénées perdent 440 hectares au profit de l'urbanisation.
Dans les Hautes-Pyrénées, Christine, la future paysanne boulangère, a trouvé son maître. Elle est en formation chez Eric. Réussir son pain au levain, avec un four à bois, comme autrefois, l'angoisse un peu. Il y a un moment opportun pour l'enfournement qu'il ne faut pas laisser passer. Et quand on a beaucoup de pain, comme ici, vous pouvez le voir sur les parisiennes, là, il y a tout un tas de pain qui lève. Combien de fournées là on a ? Là, il y a 200 kilos. Là. 200 kilos de pain, donc c'est vraiment une fournée énorme. Et c'est vraiment difficile à gérer. Mais moi, je dis pas qu'au début, je ferai 200 kilos d'une fournée même. C'est mission impossible. Le levain naturel a été abandonné par rapport à ça. Ça prenait trop de temps. Comme les variétés anciennes de blé. Voilà, comme les variétés anciennes. C'est-à-dire qu'on a adapté la boulangerie à la mécanisation. Pain aux noix, pain au raisin, au tournesol. Mais Christine, elle, commencera par une seule sorte au départ. Après, si ça marche, si les gens en demandent, on évoluera vers d'autres variétés de pain. Mais au départ, on ne va pas faire comme Eric avec des multitudes de variétés. C'est beaucoup trop compliqué pour un débutant. Un stage qu'elle veut poursuivre, car Christine ne se sent pas prête. Demain, elle commence le chantier de la construction de son propre four. Au pied des Pyrénées, dans ce village près de Tarbes, Christine est en plein travaux dans ce corps de ferme où tout est à refaire. Il faut construire un four à bois pour cuire les pains qu'elle façonnera avec le blé produit sur l'exploitation. La maçonnerie en bas, on ne pourra pas la ramener en haut la porte. D'accord. Denis, son mari, mène le chantier et son beau-père donne un coup de main. Ouais, c'est pas grave. La disposition des briques au sol ici, c'est uniquement le foyer dans lequel il y aura le feu. Il faut s'imaginer que la sole sur laquelle on va faire cuire le pain sera grande comme cet espace-là. C'est un four qui a vécu puisque c'est un four qu'on a récupéré dans le Lot et qui date de 1850. Une fois que le feu est terminé, on va enlever la pièce qui amène les flammes, on va boucher les aérations pour que le four ne se refroidisse pas et on va enfourner les pains dans le four. Christine s'y voit déjà, même si tout reste à faire. On voulait vraiment laisser quelque chose à nos enfants. Pas d'un point de vue patrimoine, mais aussi savoir-faire, outils de travail, voilà, donner du sens à notre vie. Le blé, en herbe aujourd'hui, deviendra pain demain. Un pain que Christine compte bien vendre directement à la ferme. Comme Gaël, François, Christophe ou Christine, un agriculteur sur 3 s'installe chaque année sans être issu du monde agricole. 5000 petits nouveaux, fiers de leurs produits.